En position de départ, inspirez en ouvrant vos bras de chaque côté à l'horizontale. Paume vers le haut en tendant les jambes. Tournez la tête vers la gauche en essayant de regarder le plus loin possible vers l'arrière. Puis, expirez en revenant en position de départ et en relâchant bien les aines. Relâcher les aines va provoquer le fléchissement de vos genoux. Répétez le même mouvement de l'autre côté. On le fait 3 fois d'un côté et 3 fois de l'autre côté. Les 5 maladies et les 7 blessures. Avant de parler les 5 maladies dans la médecine traditionnelle chinoise, on va voir les principales fonctions de chaque organe. Le cœur gouverne le sang, le poumon gouverne le qi, la hâte gouverne les muscles et les 4 membres. Le rein contrôle les os, le foie gouverne les tendons. Donc les 5 maladies en chinois, c'est 九世伤血. Regarder trop longtemps va blesser le sang, donc le cœur. Selon la médecine traditionnelle chinoise, le foie s'ouvre aux yeux et le foie il stocke le sang. Donc si on regarde trop longtemps, ça va fatiguer les yeux et ça va appauvrir le sang. Une personne, s'il utilise trop les yeux, il peut avoir aussi la vertige, l'insomnie et ça va blesser le cœur. 久卧伤气, s'allonger trop longtemps va blesser le qi du poumon. 久坐伤肉, s'asseoir trop longtemps va blesser les muscles, donc la hâte. 久立伤骨, être debout trop longtemps va blesser les os, donc le rein. 久行伤筋, marcher trop longtemps va blesser les tendons. Donc on a dit, c'est le foie qui gouverne les tendons, donc ça va blesser le foie. Qi shang, les 7 blessures. Cette expression vient d'un livre qui s'appelle 著病源候论. Donc quelles sont ces 7 blessures? 大饱伤脾, manger trop blesse la hâte. 大怒气逆伤肝, la colère excessive blesse le foie. 强力举重, 久坐湿地伤肾, soulever les choses trop lourdes ou bien s'asseoir dans un endroit humide pendant longtemps blesse le rein. 形寒寒饮伤肺, manger les choses trop froides blesse le poumon. 忧愁思虑伤心, trop d'activité mentale blesse le cœur. 风雨寒暑伤心, la pluie, le vent, les températures trop chaudes, trop froides abîment le corps. 大恐惧, 不洁伤志, la peur excessive blesse la volonté. Donc, Wu Lao Qi Shang, 5 maladies, 7 blessures, c'est une expression chinoise, se réfère aux mauvaises habitudes de vie. Qu'est-ce que nous travaillons avec ce mouvement?
D'abord, on va essayer de regarder le plus loin possible vers l'arrière. Et ça stimule le nerf optique. Ça réduit la fatigue oculaire. En tournant la tête, on stimule aussi Ta Zhui. C'est le 14e point, vaisseau gouverneur. En Chine, on l'appelle aussi Ren Qi Xiao Taiyang, le petit soleil de notre corps humain. Pourquoi on l'appelle comme ça? Parce que c'est un point de réunion des 3 méridiens yang de la main et les 3 méridiens yang du pied. Donc c'est un point pour traiter l'invasion de facteurs pathogènes comme rhume, grippe. C'est aussi un point pour calmer notre esprit, le shen. Donc dans ce mouvement, on ouvre aussi la poitrine, on stimule le poumon. En tournant les bras, on stimule aussi les 3 méridiens yin et les 3 méridiens yang de la main. Maintenant, je vais vous parler le point très important qu'on appelle Gao Huang. C'est le 43e point sur le méridien du vessie. En Chine, il y a une expression toute faite, 病入膏肓, traduit en français, la maladie est entrée dans le point Gao Huang. C'est une expression qui veut dire être au plus mal, être incurable, être irréparable. Donc d'où vient cette expression? Le duc Jin Jingong est une personne qui a fait pas mal de choses horribles. Par exemple, dans la pièce de théâtre de Voltaire, L'orphelin de la Chine, inspirée par la tragédie chinoise, dans laquelle ce duc a massacré toute la famille Zhou, à l'exception de l'orphelin. Un jour, ce duc fait un cauchemar, il tombe malade. Sa maladie devient de plus en plus grave. Et il décide de chercher un médecin très connu qui s'appelle Yi Huan de l'état de Qin. Avant l'arrivée de ce fameux médecin, il rêve que la maladie s'est transformée en 2 enfants. L'un dit, le médecin est très connu, je pense qu'il va nous faire du mal. Où est-ce que nous pouvons nous cacher? L'autre répond, l'un d'entre nous va se cacher sur le point Huang, l'autre sous le point Gao. Dans ce cas, le médecin ne pourra rien faire. Le médecin arrive, il dit au duc, votre maladie est incurable parce que la maladie est sur le point Huang et sous le point Gao. Même les aiguilles ne peuvent pas entrer. La force de médicaments ne peut pas y arriver. Quand le duc entend cela, il pense « ce médecin est vraiment très fort ». Il lui donne beaucoup d'argent et le renvoie chez lui. Le duc meurt peu de temps après. Cette histoire nous montre l'importance de ce point. En fait, ce point, il tonifie et nourrit les 5 organes. Le poumon, le cœur, le rein, l'estomac et la rate. Il calme aussi l'esprit. Il renforce le qi originel. Sun Simiao, c'est médecin et alchimiste taoïste chinois du début de l'époque de Tang. Dans son fameux livre qui s'appelle Qian Jin Yao Fang, ce livre est encore de nos jours au programme de la formation des médecins
de médecine traditionnelle chinoise. Il indique l'une des fonctions de ce point est guérir les 5 maladies et les 7 blessures. Donc maintenant, j'espère que vous savez où vous allez mettre votre l'intention quand vous travaillez ce mouvement.